Salut les gars, un petit 3 étoiles mais qui est à 98%. Ça peut être compliqué mais c'est pas grave. Alors, on a du Sudoku, on a des cages normales, on a des Renban normales, des XDV avec contraintes négatives. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Le Sudoku, en fait, je t'explique, on va mettre tous les chiffres de 1 à 9, une fois chacun, dans chaque ligne, dans chaque colonne, dans chaque boîte de 3 sur 3, comme ça. On a des cages. Tout simplement ici, dont la somme des cellules est indiquée en haut et à gauche, et c'est 20. Donc tu feras la somme des cellules de la cage, c'est 20. On a des X qui séparent deux cellules dont la somme est 10, et on a des V qu'on n'a pas, qui sépare deux cellules dont la somme est 5. Alors pourquoi est-ce qu'on parle des V? Parce qu'il y a une contrainte négative. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de X, la somme des cellules n'est pas 10, et s'il n'y a pas de V, et là il n'y en a pas, il n'y en a nulle part, et bien la somme des cellules fait 5. Donc vu qu'il n'y a pas de V, ben, aucune cellule, il n'y a pas de paire de cellules adjacentes dont la somme fait 5. Et celles dont la somme fait 10, ben, elles sont ici. Poc, 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 poc. Voilà. Ça c'est fait. Donc voilà, assez standard comme règle, rien qui soit vraiment choquant. Il y a un setup à déterminer, mais voilà, donc the body, voilà. Je vais me faire de réflexion. Le premier erreur que je vais faire, c'est qu'il n'y a pas de 5 dans les 10. Si tu mets un 5 ici, il faut mettre un 5 en face. Donc, on ne peut pas mettre de 5 là, on va pas mettre là, pas là, pas là, pas là, pas là, pas là. Donc, on va mettre un 5 là. Ça va. Ici, mettre un 5, c'est super facile. Hein. Dans un 20, dans une cage 20, ça ferait 15 en 3 chiffres, il y a moyen. J'étais en train de demander, est-ce que celui-ci, tu vois, imagine là, on va mettre AI. Regarde, je vais en faire un. Comme ça. En sachant que A et I s'additionnent pour faire 10. Mon I, je vais le mettre par ici. Mais j'aurais tendance à le mettre, bon, pas là déjà. Bon, en fait, pas là. J'étais en train de me demander, est-ce que je pouvais le mettre dans la cage 20? Ce serait bien, en fait. Les cages 15, par exemple, je sais bien que une cage de 3 cellules qui donne 15, dans une cage comme ça, il y a un chiffre de chaque entropie. Un chiffre de 1, 2, 3, un chiffre de 4, 5, 6 et un chiffre de 7, 8, 9. Je l'expliquerai si je le démontrerai si j'en ai besoin. Ou alors il y a 4, 5, 6. Hein. Mais je me demande, tiens, si je mets un 5 ici, est-ce que je pourrais avoir la même chose? Parce que si je mets un 5 là, j'ai vraiment un 5 partout. Tu vois? Ici, parce que le coup, il arrivera là. Ici, bon, en fait, pas ici, mais sinon, je l'ai ici. Si jamais je regarde là, où est-ce que je peux mettre mon 5 ici? Je peux le mettre ici. Enfin, j'ai que 2 endroits où je peux pas le mettre. Je vais mettre BH ici. Je sais pas dans quel sens. Voilà, je fais n'importe quoi. Je vais mettre des lettres, d'accord? J'ai l'habitude de mettre des B, des H ensemble, des A, des I, c'est pas grave. Je vais mettre des C, des G ici. Ça, c'est peut-être inutile. Mais soit, mais mon C va apparaître ici. Mon C avec mon G, d'accord? Et mon C ne peut pas apparaître là. Donc mon C va apparaître ici. Donc mon G va apparaître ici. D'accord? Il me manque quoi encore? Il me manque un 5 et celui-ci. Qui va être un DF. Malheureusement, le DF ne vient pas là. Mais ça, on le savait. Le BH ne vient pas là. Le I, on sait où il vient.
Le C, on sait où il vient. Il retourne à là. Ceci ne contient ni C ni G. Je vais regarder les C légers là parce que je pourrais très certainement trouver la même chose par ici. Et la même chose par ici, tu vois, avec un... Qu'est-ce qu'on... D par exemple. D viendra ici. Ici tu auras un A et ici tu auras un B, tu vois. Je vais me concentrer ici parce que là c'est chouette, un petit... une petite Renban. Est-ce que j'ai expliqué les Renban? Est-ce que je dis que c'était parti? Sur ces Renban, les chiffres sont consécutifs. Je suis désolé, j'ai oublié d'expliquer les Renban. Ces deux chiffres, ici, la Renban contient deux chiffres consécutifs. Voilà, c'est expliqué. Qu'est-ce que je fais maintenant? Tiens, viens de remarquer, mon A n'est pas ici. Qu'est-ce que ça implique là? C'est qui? Mais oui, c'est ton A là, ici, je viens de te le dire. C'est moi qui me distrait tout seul. On a quoi ici? 5, BH et CG. Ouais. Il doit se passer un truc avec la cage. 20. Et à mon avis, ça se passe où? Avec où est le 5? Parce que si tu as un 5 dans une cage 20, il te faut un 4-6. Mais pas l'un à côté de l'autre. Un 4 ou un 6 d'ailleurs. Non, un 4 ou un 6, pardon. J'étais en train de me dire, il y a une cage 20, là il n'y a pas de D. Là il n'y a pas de A. En fait, elles ont A, B, C, D. Je l'ai mis dans ce sens-là. Alors c'est peut-être des petits, c'est peut-être des grands, mais lui n'a pas de A, lui n'a pas de B, lui n'a pas de C, lui n'a pas de D. J'essaie de voir s'il y a moyen de tirer un truc où on pourrait trouver quelque chose de systématique. Genre, tous les 5 sont tous en dehors de la boîte, tous les 5 sont tous dans la boîte. Maintenant, ce qu'il y a, c'est qu'avec ABCD, ce que je fais, c'est que je mets dans ABCD ceux qui sont plus petits que 5. Ici, je les ai mis vraiment au pif. Hein, donc, je peux avoir 1, 8, 3, 6. Ton I est par là, ton G est par ici. Ton G ne peut pas être là, hein, parce que sinon il ira à côté d'un C. Donc ton G vient par ici. Les BH m'ont l'air de pouvoir y venir, et les BF pas. Donc tu as BH, G et 5. Non, 5 ne peut pas... Excusez-moi. Le G, il n'est pas à côté de la 5, pour sûr. Bon... Parce que le dièse n'est pas... Qu'est-ce que j'avais mis ici? C'est mon G qui vient... Ici, ils sont tous par négatif. Ici, c'est ton 1 qui est mis là. Donc, c'est ton I qui vient ici. Tiens, tes D et tes F viennent ici, par ce coup. Donc
Donc là, tu as CDF à coup sûr. Excusez-moi. Bon, t'as un D, tes D et tes F viennent ici. Or, ce serait... J'ai un C à coup sûr, j'ai un D à coup sûr, j'ai un F à coup sûr. Les D et F ne sont pas ensemble, ils sont comme ça, mais ils s'additionnent pour faire 10. Et donc si j'ai un C, il faut que j'ai un G. Donc j'ai un GDF. Oui, comme ça. J'ai mon G est là à coup sûr. Je connais 3 chiffres, et il y en a deux qui s'additionnent pour faire 10, l'autre c'est le C, donc celui qui s'additionne pour faire 10, c'est G. J'ai mes DF et mes CG qui sont là comme ceci. Donc il me manquera mon I. Là j'aurai mon A. Et c'est qui? Ce sera BH qui ira avec ABH. Donc j'aurai mon I avec A, I et BH. Voilà. Est-ce que je fais... Qu'est-ce que... Je vais... Tu sais quoi? Je vais mettre mon B ici qui va avec son H là. Qui va avec son H ici. Et c'est lesquels les deux qui vont dedans? Ça va être CG. Voilà, je vais les mettre tous comme ça. C'est avec D qui vient ici. Comme ça, je pourrai avancer en symétrique après. Donc j'ai mon F qui est par ici. Est-ce que j'ai bien tous mis comme ça? Et DF va avec qui encore? Avec AI. Voilà. Ça, c'est fait. F, un autre de AI. Le AI, le A ou le I qui est ici va venir ici. Regarde. Tu vois, dans cette... Ici, j'ai mes deux AI, j'en ai un ici, de nouveau en biais. Et donc, dans cette ligne-là, le AI qui est ici ne vient pas là-dedans, il vient pas là-dedans, donc il vient ici. Et du coup, le AI qui est ici viendra ici, mais il ne peut pas venir ici à côté, sinon ça s'additionnera pour faire 10. Donc, tu as ton FAI ici. Et je viens de découvrir... 5. Parce que, en fait, la seule lettre que j'ai pas mis, c'est 5, hein, qui va toute seule, tu vois. G, A, B, C, D, 5, E, en fait. F, G, H, I. Voilà, j'ai découvert mon 5. Et en fait, c'est ce que j'avais découvert avec mon BH ici. Le AI que j'ai découvert là, c'est que j'avais découvert le BH, mais dans tout simplement. Je vais donc compléter mes cases pour finir tout ça, d'accord? Donc ici, j'ai BHI, BHI, et donc mon 5. Ici, il me manque quoi? DF, DF, ok, DFG, DFG, et j'ai mon 5. Ici, j'ai mon... Alors, j'en ai un ici, c'est qui? C'est CG, n'est-ce pas? CG. Et donc, CGH. Voilà. Ça fait beaucoup de comptabilité, mais comme ça, j'écris partout. Et une fois, je peux avancer sans faire de copier. J'ai pas de copier-coller ici, donc si jamais je fais des bourdes, ben, je les douille, tu vois. Bon. Voilà. Donc tes 5 commencent à être plus ou moins indiqués.
Voilà, je me demandais s'il arrivait dans les boîtes, pas dans les boîtes, tout ça. En fait, la réponse est non. Hein, voilà. Ça, c'est fait. Alors, c'est qu'il me faudra une indication qui me permettra de distinguer comment ces trucs-là vont. Et à mon avis, il y aurait de là. Tu vois ce que je veux dire? Il y en a un qui sera DF et l'autre qui sera AI. Ouais, je sais pas trop. Ouais, ouais, tu pourras le faire avec ton DF. Ouais, surtout, ouais, je sais pas trop comment ça marchera. J'ai pas trop d'idées. Comment est-ce qu'on t'attaquerait bien à cette affaire? Est-ce que cette case 20 pourrait attaquer ce truc-là? Si tu mets un 1 ici, ton 1 arrive là et ton F ici. Ça va. Si tu mets un... Tu ne peux pas mettre de F ici, voilà, c'est ça, tu peux pas mettre de F. Parce que si tu mets ton F, tu dois mettre ton F là et ton 1 ici et ton 1... Non, de I, là, pardon, de I. Mais de D non plus, de F non plus. Non, tu peux pas mettre de F. Si ton F vient ici, ton F vient là, ton D vient là, et ton D est à côté de ton F. Donc tu n'as pas de F ici. Ton F vient là ou là. Donc tu as un I, ça va. Si tu mets un A ici, il suffit que tu mettes un A là et un I là. Si tu mets un A ou un I, en fait, tu vires le A et le I de là, hein, simplement. Donc, tu en mets un ici et l'autre ici en réponse. Le F, il n'y a pas moyen. Le D, est-ce qu'il y a moyen? Ouais, il y a moyen. Franchement, tu mets ton D ici, ton F là, ça va. Donc, tu as A, D, I qui vont. Tu as quoi d'autre? C'est tout. Ok. Écoute. Voilà. Tiens, ton C et ton A, ça marchait comment encore cette affaire? C'était le doublon qui était là. Donc là, tu auras du D. Ouais. Et là, tu auras, je sais pas, du B. Voilà. Donc là, tu aurais quoi? B, H et I. Bon. J'ai bien peur d'avoir complètement exploité mon affaire, moi, ici. C'est-à-dire que, mis à part la Renban ou du Sudoku, je sais pas trop quoi faire d'autre. Si je reprenais ce truc-là et je le faisais ici. T'as F que tu ne peux pas mettre là, parce que le F, pour recevoir le F et le D. Donc c'est la lettre qui est ici. Ici, t'as quoi là? T'as un H. C'est le H que tu peux mettre là, parce que sinon tu ne peux pas mettre de B ni là, ni là. Donc le H ne peut pas venir là. Mais il te reste tout ça. BCG. En fait, c'est un copier-coller comme ça, quoi. BCG. Ouais. Celle-là, est-ce qu'on peut lui faire quelque chose? Ouais, j'ai pas trop d'idées, hein. J'ai vraiment pas trop d'idées. Est-ce que... Tu dois avoir le I ici. Ton I doit être là. Cool, ok, je te tiens, ton I doit être là. Parce que tu ne peux pas avoir BH ici. Et ça, c'est un truc qu'on a que là-bas, on n'a pas de symétrique, d'accord? Tu peux pas avoir de BH parce que tu prennes la paire 1, 9, 2, 8, 3, 7 ou 4, 6, les chiffres, ils sont pas consécutifs, hein. Donc BH, je sais pas ce que c'est, mais c'est pas des chiffres consécutifs.
Donc tu peux pas avoir BH ici. Donc là, tu as un I. Et du coup, toi, ton I qui est là, il va venir ici. Seulement, il ne peut pas être à côté de ton A. Tu peux pas mettre tes 1 I comme ça, tu peux mettre tes 1 I comme ça. Tu peux pas les mettre ici, ni tes A et tes I sont ici, tu peux pas les mettre là. Donc en fait, tes 1 I sont simplement comme ceci. Ça, c'est marrant, ça. Attends, parce que du coup, j'ai ma paire de 1 I, moi, ici. Il me manque BH. Est-ce que ça fait quelque chose? Ah! Regarde ça. Si tu mets un B ici, tu mets pas de B là-bas. Et tu peux pas mettre de H là-bas. Parce que B plus H, ça donne 10. Donc il faudra un X. Si tu mets un H, tu peux pas mettre de H, mais tu peux pas mettre de B. Donc en fait, tu n'as jamais de BH là-dedans. Ici, tu as un A. Ici, tu as ton I. Là, tu as ta paire de BH qui est faite. Oui, voilà. Et puis, bah, je sais pas, moi, après... après, bah, je sais pas, moi, il faut faire autre chose. Tu fais quoi après? A, D, F, I. Ouais. Si tu as un F ici, il te reste un A et un A ou un I. On va mettre là. Si tu as un A ou un I, tu dois mettre ton D, F comme ceci. C'est marrant ça. Oui. Si tu arrives à forcer ton F ici, bah, tu as la même chose ici. Hein. C'est ça que j'ai fait. Là, j'ai forcé un I. Maintenant, je suis pas sûr que je puisse le répercuter ici, moi, cette affaire. Hein. Forcer un G là-bas. Bah, ça peut être un G, oui, mais c'est pas sûr, quoi. Ici, j'ai pas la petite Renban qui vient de dire ça. B, HCG, BHCG. Là, j'ai pas de B. J'ai donc CGH. Ça peut être intéressant. Enfin, ça me fait une 2 cases en triplette. C'est pas non plus. Voilà, c'est pas non plus. Enfin, tu vois, c'est pas. Voilà quoi. Alors, t'es AI, t'en as un ici. Et t'en as encore un là. Parce que ici, tu veux pas en avoir. T'es A et t'es I. Là, tu ne peux en avoir qu'un. Donc, il t'en faut un ici. Soit t'as A là, soit t'as I là. Et l'autre, eh ben, il sera en bas, je sais pas où. Là, t'as soit un A ici, soit un I ici. Oui, alors, bah, je sais pas moi. Est-ce qu'on disait, on pourrait pas chercher un truc ici? Les 1 I sont partis, les D, F, il te reste les B, C, G, H. Comme ici. B, C, G, H. Si tu mets un B ici, tu as un CG, et si tu mets un C ou un G, tu n'as pas de BH là. B, C, G, H, mais tu n'as pas de B ou de H, puisque si tu mets un B, tu mets un H là, et ça additionne par 10. Donc là, regarde, là, tu as un CG, c'est forcé. T'as pas la paire AI, d'accord? Ça, c'est fait. T'as pas la paire des F, je crois qu'on a compris. Il manque quoi? Il manque CG, bah voilà, tu peux avoir C ou G. Et BH, mais tu ne peux mettre ni B ni H.
Parce que si tu mets B, il va à côté d'un H, si tu mets un H, il va à côté d'un B, et tu auras une paire qui s'additionne pour faire 10. Tu as donc un CG. Donc ici, tu as un B. Même réflexion qu'ici. CG s'additionne pour faire 10, donc tu peux pas les mettre sur une Renban. Et donc, je dépose mon B. Là, je dépose mon H, mon B, mon H, mon H, mon B. Mon H. Attends un peu, qu'est-ce que tu fais donc? Bah. H, B, H, B, H, B. Zut, j'ai mes BH qui se tiennent dans le mauvais sens. Tu vois ce que je veux dire? C'est dommage ça. Je savais même pas que ça existait. Ce genre de possibilité. Apparemment, ça va. Ça existe. C'est-à-dire que si je dis couleurs, les coloris, si je dis que ça sent un BH, ça s'en a un aussi, ça s'en a un aussi. Donc, ouais, ça fait la même couleur. Qu'est-ce que... Oh, c'est dommage, c'est dommage. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Ce BH m'empêche d'avoir un BH ici, oui. Là, c'est bien un BCGH qui me reste, oui. Oh, c'est dommage. C'est trop chelou, j'ai pas l'habitude de voir des paires comme ça qui s'entrecroisent et qui s'entrecroisent en... Pourtant là je suis obligé d'avoir un CG et je ne peux pas avoir deux nombres qui s'additionnent pour faire 10 qui soient consécutifs. Or pourtant je suis en train de t'éliminer, je vais t'éliminer le B de là. Comment? En coloriant ceci en rouge, donc ceci en rouge, et puis en coloriant les autres en vert. Et donc toi tu vois le rouge et le vert. Et tu ne peux pas être un B. Tu vois? Non, arrête. Ça m'a l'air correct. Là, c'est bien B et H qui me manquent. Ton 1 I qui sont là, ça m'a l'air très correct. Le fait que ton I doive être là, ça m'a l'air très correct. Le fait que tu aies BCGH là, c'est franchement correct. Alors j'ai enlevé le H parce que sinon ça met le H ici, le B là-bas, mais voilà, c'est correct. Attends. Oui, AI. Ah non, attends, je sais ce qui s'est passé. C'est pas mon 0 qui foire. Ok. Mais non. C'est parce que je pense en lettres. Donc, ici, je vois ceci. Et donc, je suis cette rouge. Ceci, c'est la même couleur que ceci. Ceci sont les rouges. Donc, ceci sont les verts. Ceci voit le rouge, le vert. Ceci n'est pas un B. Ceci peut être un BH, mais n'est pas un BH. Un CG.
ou un 5, bien entendu. Lui peut pas. Hein? Donc maintenant mes CG sont les 4, 6. Tu vois? Tout simplement, toi ton 5 il arrive là. Excusez-moi. Voilà. Tes CG sont les 4, 6. Je sais pas comment indiquer ça sans tout péter. Donc il manque un autre CG qui sera ici. Ce qu'il y a, c'est que je sais pas comment mettre G ici, si je sais pas si CG est un 4-6 ou pas. Mais soit, là j'ai mon BH rouge. Je les ai coloriés donc je vais en profiter. Hein. J'ai mon rouge par ici, mon vert par là. Ouais, j'ai mon H par ici. Mon B ou mon H par là, mon B ou mon H par là. Mon vert sera par ici, donc toi ton vert sera par là. Ça je vais l'indiquer parce que ça m'a dit quelque chose. Voilà, je commence à mélanger des chiffres, je sais que ça c'est un 4, 6. Je vais indiquer comme ça, parce que voilà, non je veux pas indiquer comme ça, hein. Je vais indiquer comme ça, voilà. Ça va être plus sympa. Mon vert est par ici en dessous, avec mon autre 4, 6. Oui, 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 oui. Donc ça c'est BH et I, c'est soit du 1-2, soit du 8-9. Misère, misère toi. Comment est-ce que je vais faire? Comment est-ce que je vais faire pour différencier? Attends, 5. J'ai mes V négatifs. C'est mes V négatifs que je vais utiliser pour différencier en gros mes 1 et mes 2. Ainsi que mes C et mes G. Mais comment est-ce que je vais faire ça? Oui, je vois ce qui va se passer. J'ai un C ou un G qui va se retrouver entouré par et un I et un A et un B et un H, je sais pas moi. Je sais pas comment ça va se passer. Ça a l'air compliqué, toi. C'est compliqué. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va se passer dans les cages 20, pense-je. Pourquoi? Parce que C et G sont en quinconce, sont en diagonale. Donc tu auras B et H en quinconce. Donc C sera à côté de H et de B. Mais si je dis que mon C est là, mais si mon C est là, et que tu auras ton H là, ton B là, tu vois, si ton C est là, tu as ton H là, ton B là, d'accord? Donc ton C touche le H et le B. Donc C et B ne s'additionnent pas pour faire 5. Et même chose pour G, d'accord? G aussi, c'est toujours en quinconce. Donc le BH ne contient pas le 1,9. Donc le BH, c'est le 2,8. Ponk. T'as vu ça? Puisque c'est le 1,9 ou le 2,8, on vient te dire ici, c'est pas le 1,9. Parce que C et G sont en quinconce avec B et avec H. Donc quel que soit B ou H qui soit grand ou petit, plus grand que 5 ou plus petit que 1 ou 9 en gros. Donc BH ne contient pas le 1,9. Donc le BH, ce sont les 2,8. Attends, c'est dans ce sens-là. Pic pic. 2,8. Les AI, lui, c'est les 1,9. Il manque un, hein, je sais pas, l'autre quoi, DF, c'est ça. Le DF qui sera 3,7. Parce qu'il trouverait bien un DF ici, 3,7, parfait. Non. Voilà. Bon. Alors, le 3,7 ne veut pas aller à côté du 2, du BH. Malheureusement, tes DF et tes BH sont en quinconce comme ça. Donc ici, tu ne peux rien en déduire.
le F est à touche un vert, et ce n'est pas les deux petits. Donc soit vert est plus grand que 5, soit F est plus grand que 5, soit les deux. Alors t'as D et F qui touchent D, BH. Là le D il touche que dalle. D et F qui touchent des BH. Peut-être ici, mais c'est même pas sûr. Hein. Ça vient peut-être d'ailleurs. Ça vient peut-être des AI qui touchent tes CG, ton C. Ah! Ceci est un 6. Puisque soit A, soit I est un 1. Si jamais tu mets un 4 ici, tu dois avoir 2 qui aura 2 cases là, ou là, qui ça descend pour faire 5. Ceci est un 6, ceci est un 4. Donc là, tu as ton 6. Là, tu as ton 4. Putain, comment est-ce que je vais faire pour indiquer ça, toi? Quelle misère. Là, tu as ton 6. Et savoir où est ton... Je vais allumer la lumière, parce que en plus, je vois plus mon clavier. Voilà, ton 4 est ici. Oh, misère. Donc là, t'as ton 6, là, t'as ton 4. De nouveau en quinconce. Mais non. C'était CG. Ah, bah t'en as un ici. Eh, mais attends, du coup. Ton 6, il met ton 4 là. Et il pose ton H en fait. T'as un BH avec ton 6. BH6. Ce qu'il y a, c'est que je sais que les G sont là, les C sont là, les 6 sont là, les 4 sont là. Je sais pas qui de C de G est un 6 ou un 4, évidemment. Voilà. Oh punaise. Bon. Est-ce qu'on. Ici, je t'ai découvert ton 6 et ton 4 en te le foutant entre le A et le I. Tes BH, c'est les 2-8 et si je pouvais les mettre en relation avec les DF. Là, il est en relation avec un 6 ou un 4, mais ça, on s'en fout. J'ai peur de remplacer tous mes BH par des 2-8. Parce qu'il y a des endroits, ici par exemple, où je perdrais de l'information, parce que mes H sont là et mes B sont là. Eh mais j'ai mon BH ici, donc mon vert n'est même pas là. Mon vert est là. Ah oui, j'en veux mes lettres. Attends, il faut leur mettre mes lettres. Bon. Donc là, je vais avoir mon vert et ici, mon rouge là-bas. Ouais. J'ai la même chose, il faut avoir des chiffres. Ici, j'ai des couleurs, mais c'est la même... ici, comment est-ce qu'ils vont mes BH comme ça, comme ça. Ouais, comme ça, je sais pas, j'ai aucune idée. Bon, les BH et les DF, ici ça se touche pas du tout, mais ici, pas l'air pour un boule. Là t'en as deux qui se touchent, oui, le vert et les F.
Est-ce que t'as pas rouge qui toucherait un truc? Oh, c'est pas... C'est pas folichon, hein. Tiens, t'as un 5 par là. Oh, on a pété la symétrie ici, hein. Tu vois? Parce que ces 5-ci attaquent différemment les coins respectifs. T'as un 5 par là, meuf. Ton F, mis à part qu'il va pas ici, franchement, t'as du AI à moyen. Et t'as ton A qui est par là. Donc ton I ne vient pas ici. Ton I vient là, là ou là. Ça me dit rien du tout. Hein. Si ton I vient là, il te tape un F là. T'as un 4, là t'as un 6, là t'as tes 4, 6, ça on s'en fout. Alors tes 3, 7 avec tes 4, 6, ça fait rien. T'es 1, 9 ici. Le 6 peut aller n'importe où, hein. Et les autres 1, 9, il n'y en a plus qui peuvent se mettre ici à côté du 4. Bon. B, H et D, F. Pourrais-tu mettre un B à côté du D? Franchement, pourquoi pas, tu sais, si ton B c'est un 8, t'en fous quoi, hein. Là, ça n'a aucune incidence. Oh, misère. Alors, 1, 9, 2, 8. D, F, on a dit, c'est 3, 7. 1, 9, on s'en fout. 4, 6, 3, 7, on s'en fout. Là, on s'en fout aussi, en fait. Ça, c'est un 4, 6. Mais BH, c'est un 2, 8. Donc 2 et 4 ne réalisent pas ensemble. Les A, les A, I, C, G réagissent eux ensemble. Ici, que dalle. Ici, je sais de toute manière, ici c'est du C, donc même tu aurais un C ici, ça ne te dit rien, quoi. C'est pas grave. Bon, où trouver la prochaine déduction? Est-ce que c'est du... On préfère du sudoku? Je viens de déduire que mes BH étaient ici. Pour te dire comme je suis complètement à la ramasse, quoi. Ton A étant ici, ton I ne peut pas être là parce qu'il sera à côté d'un A. Est-ce que t'as pas d'autres trucs comme ça? Non, tu peux avoir un G ici qui vient là, ça va. Là, tu as un G, mais il ne vient pas à côté d'un C, tu le sais bien. Zut! Je ne vois rien comme ça. Alors là-dedans, j'ai AI,
Est-ce que j'ai encore un CG? Est-ce que j'ai pas encore un CG à mettre là-dedans? J'en ai... Ah non, j'en ai un ici et j'en ai un ici. Des CG, c'est fini. Bah, ils sont là. Donc j'ai 5. J'en ai... J'ai AI et DF. Un, 2. Mais je peux avoir 2. Je peux avoir un 5 avec DF. Donc je peux avoir un 5. Pourquoi est-ce que j'ai pas de F moi ici? Si j'ai DF comme ça, ici j'ai un 5 et un I, d'accord. Je peux pas avoir de A et de I, c'est ça que je peux pas avoir. Donc il me faut au moins un AI ici. Ouais, écoute. Ça va? T1 et TI, il t'en faut au moins un ici. Ceci n'est pas un D. Parce que sinon tu as tes AI qui seraient ici tous les deux. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas mettre un et ici, donc il t'en faut au moins un là, parce que c'est le seul endroit dans la colonne où tu peux le mettre. Est-ce que tu peux faire des trucs comme ça? Ben ça, tu l'avais déjà fait. Où est-ce que c'est dans les coins? Tu as réussi à réduire celui-ci. Où est-ce que ça se reproduit, ça? Est-ce que j'essaie de voir s'il y a... Ici, peut-être. Là, c'est déjà fait. Là, c'est déjà fait. Soit ici, t'as pas de I. T'as pas de... D. Tu dois avoir un A ou un I. Attends, je remets mes lettres. Tu dois avoir un A ou un I. Je vais continuer la réflexion, mais je regarde vite voir si on ne pourra pas. Je vais mettre ceci en mauve parce que ça va, là ça va faire du ménage. Mais je vais d'abord regarder ici, voir si j'ai pas. Il manque un CG et quoi? DF. CG, DF. Je peux pas avoir DF ici, donc il me faut un CG. Un CG ici, si je dois voir DF. Et ça va faire la même chose, d'accord? Donc je vais l'indiquer en jaune parce que ce sont des trucs à voir. Pourquoi? Parce que le AI ici empêche celui-ci d'être un A et d'être un I. Parce que si tu as un I, tu peux pas mettre de A, mais tu peux pas mettre de I non plus. Puisque sinon ça ferait 10 à l'addition. Si tu as un I, tu peux pas mettre de I parce que sous le coup, tu peux pas mettre de A parce que sinon ça ferait 10. Donc tu as un D ici, tu as un F là. Tu n'as ni F ni D ici. Toc toc. Est-ce que ça fait des trucs? Que dalle, toi! Que dalle! Ton D est par là. Bon, attends, je vais te mettre comme ça aussi. Hein. Donc tiens, je vais te mettre comme ça. Ah! Lui, ça va jouer. Pourquoi? Parce que tu vas mettre ton 6. Ton G est un 6. Et ton C est un 4. Bon, attends, maintenant ça va... C'est G 4 6. Je remplace tous mes G C par 4 6. Hop. Voilà. Ton 6 est donc là. C'est G 4 6. Ton C est un 4. Et ton 6 est encore un D6 ici. Bon là j'ai pas de 6, j'ai pas de 4 non plus, tiens, j'ai un H. J'aurais pu le voir avant ça. Non. Enfin je sais pas, c'est pas grave. En tout cas je le vois maintenant. Ça c'est un H. Et ton H vient ici. Ton H vient ici avec ton B. Donc, je t'enlève ton B. Et si tu as, je vais te mettre ton BH. Tes BH viennent comme ceci. Pousse ton 5.
Je reste quand même un petit peu brouillon, je suis désolé. Ton 5 va venir ici, mais là t'as ton rouge, là t'as ton vert. 7, 2, 8, t'as tes A, I, t'as ton D, il te manque ton F et un 4, 6. Tu peux mettre un 4 ou un DF. Oui. Là, tu sais quoi, je vais t'enlever ton C. Non, je vais laisser les CG. Est-ce que j'ai bien viré tous mes C, mes G? Parce que j'utilisais ça pour me... Ouais, donc je peux virer le dernier C, comme ça, le dernier G, et virer mes crayonnages en coin. Alors... Je sais pas quoi foutre avec tes AI, hein. Je vais mettre des couleurs, je ferai mes DF après, je vais utiliser mes mauves et mes jaunes ici. Ok, donc tous ceux-ci sont jaunes, toi aussi, avec ton F, toi aussi est mauve. Donc tu as mauve là, par saut de coup, bam. Et le mauve c'est un AI. Et il y aura un A. Donc ça va être un I. Et tes AI sont des 1-9. Je vais le laisser comme ça pour le moment. Je vais prendre mes jaunes. Pas ceux-là. Et je vais mettre du A. Ici, je vais simplement enlever ton I. C'est bien ça, hein. Voilà, 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 voilà. Est-ce que je commence pas à avoir du I qui est bien mis? 3, 3. Oh, t'as tes I qui sont tout finis. Tiens, on va réutiliser les jaunes et mauves pour venir ici. Chouk. T'en as un qui est là, oui. T'en as un qui est là avec quoi? Avec ton A. Oui, en fait, ton A est ici et ton A va être ici. Ouais, écoute, je vais continuer à te... Tarlalululbo. Chouk. Est-ce qu'on peut faire d'autres trucs? Là non, là non, là non, me semble-t-il. Je vais les mettre comme ceci. À quelle tête mauve, t'es jaune, ça va aller comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Comme ça. Puisque t'as les deux qui sont ici, le jaune est ici, dans DF, il est ici, donc il est là. Oui. Ici, je sais pas. Tu peux avoir F, D, F, puis avoir 5A. Oui, ça serait bien possible. T'as un DF et un 4. Est-ce que tes 6 sont pas un peu limités par là? Non, hein. Tes 6 ici sont comme ça. Oh misère, oh misère, oh misère. Bon. Tes A et tes I m'ont l'air tous les traits. On a mis tous tes I, on avait déjà compté. Tes A, est-ce qu'il n'y a pas moyen? Regarde, tu vas en mettre un là. Ça t'a fait 3, 3. Ici, l'au-dessus, tu en as 2. Ouais. T'as une petite X-Wing qui te manque. Là, t'as un A et un jaune. Et tes jaunes, c'est du DF. ADF. Est-ce que tu peux vraiment mettre un D ici? Là où tu vas mettre un D ou un F, tu vas mettre un 1 à côté. Là, t'as pas de D. T'as donc une paire de AF. Tiens, t'as pas de 6 ici, oui.
J'avais oublié ça. Attends, attention, mais hop, t'as pas de 6, là t'as pas de 4. Ça, c'était juste ça que j'avais pas regardé. Est-ce qu'on pourrait pas continuer? Est-ce que t'as pas du 4 qui irait à côté d'un A ou d'un I maintenant que tu les indiques? Tu vois, ce serait bien ça. Si tu peux forcer ceux-là à être l'un à côté de l'autre. Ou celui-ci. Tu vois? Parce que si ton 4 est à côté du I ou à côté du A, tu peux dire que celui qui est à côté du 4 ne s'additionne pas avec 4 pour faire ça. Donc c'est pas un 1. Et dans AI, il y en a un qui vaut 1. Alors là, il te manque quoi? CG, c'est fait. BH, c'est fait. AI, ça fait. Il manque un D et un 4. Ton D et ton 4 ici. Donc tu sais pas. Hein. Il me semble que j'en ai aucune idée. Je vais mettre des lettres. D4. Touché, coulé. Et en dessous, il faut pas que je montre avec mon doigt. Là en dessous, j'ai un 4DF. Mais ça, on savait. Alors, c'est à vrai dire que. Alors, bah voilà. Et alors. Ah. Là, j'ai un ADF et un 5. Et je peux mettre un. En fait, j'ai un DF5 ici, simplement. DF5. J'ai un mauvais A5, voilà. Tout simplement. Là, malheureusement, entre les. Si je prends les verts rouges. J'ai 2, 2, 2, 2. Et les BH. 2, 2, 2, 2. Donc j'ai tous mes B. Mes B et mes H sont tous bien indiqués. Enfin, sauf ceux-là. Ils sont en quinconce, mais on sait juste pas dans quel sens, quoi. Mais j'ai mes 2 B. Mon B et mon H sont là. Donc il n'y a plus de B et de H à rajouter. Il y a du D, du F. Et ici du 4 du 6. Est-ce que. Qu'est-ce que je vois? Et mes 5, il me manque encore. J'ai encore une petite X-Wing ici qui me reste. Hein, c'est ça. Hein. Voilà. Oui, mais j'ai plus de D ici. Donc là, j'ai les 4 F en fait. Est-ce que j'ai pas les trucs qui s'éliminent ici? Dans le genre ici, j'ai 4, 5, 6 et F. 104, ça fait 5, 6, F. Et F vaut 3 ou 7, donc il touche vraiment rien, quoi. Bon, essayons un peu de trouver un truc. Si je découvre I, je découvre qui de A ou de I est 1 ou 9, je découvre qui de rouge et de vert est 2 ou 8. Parce que là, je peux avoir 1, 2 ou 9, 8. Mais je peux pas avoir 9, 2 par exemple. Tu vois? C'est beaucoup trop distant. 4, 6, DF. Bon, je suis en train d'être perplexifié. Mais B, mais H m'avait l'air de ne rien donner du tout. Ok. Mes B et mes H qui sont des 2-8 réagissent peut-être à côté des D et des F. Ici, il est à côté d'un F. Ici, Q, lui. Le vert est à côté du jaune. Là, je sais pas.
Il est peut-être à côté du jaune. En tout cas, le vert est à côté du jaune. Là, je sais pas, mais est-ce que j'ai pas dit... J'en sais rien, Midjouille. Je n'en sais fichtre rien. Je ne peux pas avoir de 3 ici. Mais je pourrais peut-être avoir un F, mais je ne peux pas avoir de 3. Ça, c'est sûr. Puisque je suis entouré d'un 2, je touche un 2 et un 8. Si j'arrive à forcer un F là, je pourrais forcer F à être 7. Et donc mauve à être 3. Mais BH interagit-il avec les DF? Avec les AI, on s'en fout, mais avec les DF, c'est intéressant. Les DF, c'est intéressant. Le vert touche le F à coup sûr. H touche le F. Ici. Mais vert peut être H tout simplement, puis ça te dit rien, quoi, tu vois. Vert touche jaune. Sans réaction. Ok, il est ici. Lui, tu touches peut-être celui-là, peut-être celui-là, t'es pas sûr. Et toi, tu touches peut-être jaune. Je vais rajouter ici du rouge-vert. Voilà, comme ça, je peux tout sélectionner comme ça. Et mettre DF, donc celui-ci est un jaune à coup sûr. Là, j'ai mon jaune mauve. Ouais, d'accord. Voilà, doucement. Chouk, 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 chouk. Là, j'ai une couleur, c'est mon F à coup sûr. Si j'ai un 1 ici, j'ai un 5 là. Et un 5 là. Puisque mettre DF serait forcé là-dedans. Si j'ai mon 1 ici, j'ai un 5 là. Et un 5 là. Est-ce que ça fait des trucs? Def 6, n'est-ce pas? C'est pas un G ici, c'est un 6. J'avais encore un G qui était planqué par là. Mettre un 4 ici pourrait nous aider, mais... Et maintenant... Non. Ton dé peut être jaune, il suffit de mettre là. Et là, d'accord, ouais. C'est moi qui fais des... Bon, 4, 6, D, F. Zut, je suis perplexe. Ton 6, non, il fait rien. Ton 6, il est juste restreint par celui-ci. Bon, je n'arrive pas à mettre TBH et TDF en relation. Peut-être qu'on pourrait déterminer le I, le A et le I avec le 4. T'as pas un I qui toucherait, tu vois, t'as le E, là ça touche, mais t'as peut-être un 6 ici, j'en sais rien moi. Là ça touche peut-être, mais j'en sais... Oh là, Niju, regarde ça. Là t'as un 4D. Et là t'as un A. Oui, oui, oui.
Dans un cas, tu as un A qui touche en D, dans un autre cas, tu as un A qui touche en 4. Donc ton A touche en 4 à coup sûr. Donc ton A n'est pas un 1, ton A est un 9. Wouh! Punaise, va. Kienzoi. Donc ceci, le rouge est un 2. Et le vert est un 8. Est-ce que mes deux touchent du mauve ou du jaune? Que dalle! Parce que le 8, en fait, on s'en fout, hein. Toi, t'as un 2. Je te décolore. Je vais te mettre du 2 ici. Comme ça. Et du 8 ici, comme ça. Qui va un peu remplacer la couleur, n'est-ce pas? Donc là, tu as du 2, 8. Là. Tu as du 8 que je te décolore. Et là, tu as un bon gros 2, 8 des familles que tu peux tout décolorer. Attends, non, il y a lui aussi. Est-ce que j'ai du BH? Ça, c'est fait. 2, 8, 2, 8. Ici, du 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 BH, 2H. Donc, tout ça, c'est du 2. Du 2, 8. Que je n'ai pas encore distingué. C'est donc le D et le F. Il faudrait savoir tes D et les F dans quel sens ils vont. Ce qu'il y a, c'est que j'ai des D, des F, des mauves, des jaunes, et je sais pas du tout, je sais même pas du tout qui correspond à quoi. Aïe. Alors, il n'y a que tes deux qui peuvent attaquer le 3 ici. Où est-ce que ça se passe? Les DF sont très loin des deux, hein. Tu pourrais peut-être avoir un truc ici. Tu vois, ceux-là, on savait qu'ils se touchaient, mais on s'en fout, quoi. C'est un 8, donc ça fait rien. Oui, t'as lui qui pourrait être un F, mais de nouveau, parce qu'il est entre 2 et 8, mais ça, on le savait. Prof Milju, il dit ce A-là, j'ai dû fouiller pour le trouver. Donc, là, t'as un 2-8 qui touche un F. Malheureusement, là je vais te décolorer, comme ça je vais réutiliser mon vert et mon rouge. Toc toc. Je sais pas si c'est dans ce sens-là que je l'avais, mais c'est pas grave. Puisque là c'est les 2-8 que je ne connais pas. Mon rouge touche mon F. Et c'est le selon. Et ceux-là, j'ai pas réussi à les relier aux 2-8 principaux, quoi. Bon, qu'est-ce qu'il me manque? Il me manque du. Les 1-9 m'ont l'air. Bah, les 1-9 ont fait. Les 2-8, on vient de le faire. Il te manque ceux que tu as colorés en vert et en jaune. Les 5, je crois que c'est fini, non? Ah non, il te manque ta X-Wing. Tes 4-6, il te manque encore quelques trucs. Hein. Il te manque encore du. Ici. Ici, ouais, t'as du X-Wing dans tous les sens, en fait. T'as de la X-Wing de la mort qui tue. Et c'était des F qui sont les plus flous. Hein.
Malheureusement, j'ai consommé ça. Tu vois, ici, il y a moyen de le trouver en colorant, enfin, même pas, en colorant tes 4D. J'aurais dû colorer mes 4D pour trouver ça, quoi. Oh, il me douille. Si ceci est un 2, si rouge est un 2, alors tu ne peux pas avoir... Si tu peux avoir ton jaune comme ça veut dire que ton jaune serait un 7, quoi. Oh, t'as pas d'autres règles que j'aurais oublié? Ok. J'aurai mon DF et mon 3-7. Et je vais mettre du 3-7. J'ai presque envie, attends un peu, parce que mes BH ici sont des 2 et des 8. Moi je vais mettre comme ça, je vais enlever mes BH ici et mettre du 2, 8. Hein. Avec du 8 et du 2, n'est-ce pas? Et le fait que ici c'est rouge et là c'est vert, mais ça on le voit, il n'y a pas non plus besoin de voilà quoi. 3, 7. Tu pourrais avoir D avec un 2 ici. Tu pourrais avoir D avec un 2 aussi, mais c'est pas sûr, ton 2 peut être là. Si ton 2 est rouge, il est là. Si ton 2 est vert, il est là. Bon, qu'est-ce qu'on fait? J'entends qu'il faudrait que je réécrive 4-6-DF. Il faudrait que je réécrive mes lettres pour arriver à une autre conclusion, parce que là, j'en vais tourner en rond et de ne pas savoir que faire. Alors, 4-6-DF, mais sans le 4. Ça fait donc 6-DF. DF. C'est G 4, 5, 6 me semble-t-il. Avec DF 4, 5, 6, DF. Mais le mauve. Sans le 4, donc ça fait 5, 6, DF. Non, 5, 6, F. 5, 6, F. Ça va pas, il y a un truc qui va pas. Là, tu t'en fous de ce que t'as parce qu'il va avec un 5. Si tu mets ton 4 ici, tu dois mettre ton 6 là-bas. Et ton 6 là-bas. Si tu mets ton 4 ici, tu dois mettre ton 6 là-bas et là. Si tu mets ton 4 ici, ton 6 à n'importe où. Oh. Misère. Je tourne en rond. J'ai pas un 2 qui vient te taper sur un DF, moi. C'est dommage. C'est dommage. Et en plus, je sature pas qui c'est. Donc je peux pas taper sur celui-là, tu vois. Là, j'ai un 2 ici, voilà. Misère.
J'ai pas de 4 à côté du 1. C'était aussi simple que ça. Bon. Donc ceux-ci sont des 8. Ceux-ci sont des 2. Bon, excusez-moi, j'ai juste pris le temps de voilà. Le F n'est pas un 3, le F est un 7. Le D est un 3. Ça ne me résout pas la fin. Donc, c'est le 2. Donc j'ai fini mes 2, moi. J'ai fini mes 8, me semble-t-il. 3, 3, 3, mais 4, c'est bon là. 3, 3, oulala, c'est pas fini. Mon 4 est comme ça, regardez. 4, 6. Mon 6 est donc là au-dessus. Avec mon jaune. Donc j'ai un 6DF. Ben, j'ai pas de 4, hein, c'est bon quoi. J'ai mon 4 ici. J'ai donc un 6DF. Je vais l'indiquer. Apparemment, c'est pas fini, les gars. Ouf, ça fait 1 heure, toi, et des crottes. Donc, ici... ben voilà, j'ai pas de 4 ici, c'est bon, regardez, ici j'ai mon D et mon D et mon jaune. Ceci est un 4. Bien. Donc mes jaunes, attends, je prends ça. Ça c'est un D. Ça c'est un F. Et ce sont mes 3 7 qui me manquent. J'ai plus de F ici, j'ai un 9 là-bas, un 9 là-bas, un F ici. Un F ou un D ici. Bon, c'est pas fini, mais on y arrive. Ben non, t'as un D, simplement. C'est ton jaune, n'est-ce pas? Donc là, t'as plus de D, tu as un F et un 5. Le F va venir ici. Le 5 va venir là-bas. Bon, et après ça, je te regarderai, tu as ton... Du coup, là, t'as un F. C'est les 3 7, ben voilà, F c'est les 7, hein, c'est bon. Et les D, ce sont les 3. Et on a fini. Pourquoi? Parce que ton 6 ou ton 3 ne peut pas être un 3, c'est donc un 6. Mijo, tes 3 sont là. C'est presque 1h30, toi. Il manque quoi là? Un 4 et un 5. Ouais, 1h20. Ben, je suis désolé, les gars, j'ai pris le temps, mais comme tu vois, il y a de quoi s'éclater, donc... Moi, je vais bien. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez suivi jusqu'au bout, bah, profitez-en, mets un pouce, comme ça je vois les contenus qui plaisent. Et ciao.